et bienvenue dans le massif des Bauges. Donc aujourd'hui je vous propose de partir en balade à la découverte de la flore de montagne. On peut goûter l'ortie crue, en fait on prend le haut et on en fait une petite boulette, on va écraser et on a tout de suite vraiment le goût de l'ortie en bouche. Le thym sarpollet, ou qu'on appelle le thym des montagnes, le thym des bergers. Alors, rien qu'en aromate, on fait sécher ou frais, il est super. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec les plantes, ce qu'on appelle la cuisine sauvage. On peut utiliser leurs fruits, on peut utiliser leurs feuilles, leurs racines, on peut faire des tartes, des sirops, des soupes. Bref, non seulement ça amène des goûts et des arômes inhabituels, mais aussi elles ont des vraies vertus nutritionnelles. Alors moi, il y a une plante que j'aime beaucoup, c'est la grande gentiane jaune, qu'on appelle le chandelier des Alpes. Et c'est surtout une plante qui a des grandes vertus médicinales, donc qui a une tonique amère, qui est immunostimulant, des vertus apéritives, digestives. Et donc cette plante, c'est vrai qu'elle me parle, puisque pour moi, c'est vraiment la plante emblématique de la montagne. Bien sûr, il faut s'intéresser à la réglementation du lieu. S'il y a une plante qui nous intéresse, bien sûr, aller chercher les informations pour savoir si elle a un statut de protection particulier. Ici, par exemple, dans les Bauges, il y a l'arnica qui est protégée. Quand on commence à s'y intéresser, on s'aperçoit que c'est très riche et qu'il y a beaucoup de connexions à faire entre nous et le monde végétal, des usages qui peuvent être utiles dans notre quotidien. Si vous avez envie de découvrir les plantes et d'apprendre plus sur leur usage, n'hésitez pas à venir pour des stages, des ateliers, des balades dans ce merveilleux territoire du massif des Bauges.